T'as une minute? Et si je te disais que les meilleures terres de l'Afrique ne nous appartiennent plus? Que pendant que nous avons faim, nos champs nourrissent d'autres pays? Chaque année, des millions d'hectares de terres africaines sont vendus ou loués à des entreprises étrangères. Des contrats de 30, 50, parfois 99 ans. Des accords signés dans le silence, souvent sans consulter les paysans qui y vivent. Résultat, des communautés entières sont déplacées. Des familles perdent les champs qu'elles cultivaient depuis des générations. Tout ça pour que des sociétés étrangères viennent produire du riz, du soja, du maïs, qui sera exporté ailleurs. On appelle ça l'accaparement des terres. Certains parlent de nouvelle colonisation, parce que c'est exactement ça. On prend les ressources africaines, on les utilise pour nourrir les autres, pendant que notre peuple continue d'avoir faim. Regarde autour de toi. Dans beaucoup de pays, les terres les plus fertiles appartiennent déjà à des entreprises étrangères. Des États du Golfe achètent des hectares pour produire du blé pour leur population. Des multinationales plantent des palmiers à huile, des eucalyptus, des cultures d'exportation. Mais combien investissent pour nourrir les Africains? Combien construisent des routes, des écoles, des hôpitaux pour les villages qu'ils déplacent? Et le pire, c'est que ces contrats sont souvent signés pour presque rien. Quelques millions de dollars pour des terres qui pourraient nourrir des millions de personnes. De l'argent qui disparaît parfois dans la corruption. Au lieu d'aider le peuple, on nous dira « Ces investissements créent des emplois. » Mais quels emplois? Des salaires misérables, des contrats précaires, des paysans transformés en ouvriers sur leurs propres terres. Et quand ils protestent, ils sont expulsés par la force. Alors la question est simple. Pourquoi l'Afrique, qui a les terres les plus fertiles du monde, importe encore du blé, du riz, du lait en poudre? Pourquoi nos gouvernements ne protègent-ils pas les paysans? Pourquoi nos meilleures terres partent-elles à des étrangers, alors que nos enfants souffrent de malnutrition? Parce que le problème est politique. Certains dirigeants préfèrent signer des accords faciles, plutôt que d'investir dans une agriculture locale solide. Certains préfèrent toucher des commissions plutôt que de bâtir une souveraineté alimentaire. Mais le danger est énorme. Un jour, nous pourrions devenir des étrangers sur nos propres terres. Un jour, nos enfants pourraient devoir payer pour cultiver ce que leurs grands-parents possédaient. Si nous voulons une Afrique forte, nous devons protéger nos terres, former nos agriculteurs, investir dans l'irrigation, les engrais, les machines, pour nourrir nos peuples avant de nourrir les autres. Parce qu'une nation qui ne contrôle pas ses terres ne contrôle pas son avenir. Et un continent qui dépend des autres pour se nourrir ne sera jamais libre. Alors qu'on arrête de vendre notre futur. Nos terres ne sont pas à vendre. Elles sont notre héritage, notre richesse, notre avenir. Alors abonne-toi. Parce qu'ici on défend nos terres, nos paysans et notre droit à nourrir l'Afrique avant le reste du monde.